Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du FC Barcelone, tout ce qui a été évoqué ces dernières heures, sachant qu'il y a également pas mal de mercato, pas mal de choses, une interview hier de Laporta qui s'est exprimé sur différents sujets. Donc on y va tout de suite. On commence par la réunion hier entre Laporta et le président de Valence, Murti, qui lui est dans une situation économique et surtout publique assez ridicule, avec des audios qui sont sortis où il critique son propriétaire. Enfin bref, c'est vraiment folklorique, Valence. Donc une réunion qui a été organisée à Barcelone hier aux alentours de 14h, où les noms de Carlos Soler et Gaïa ont été énoncés. D'ailleurs, c'est des joueurs qui ont été proposés littéralement par Valence, qui sont en difficulté financière. Pour l'instant, ce qu'on sait de cette réunion, c'est que le FC Barcelone est plus intéressé par Gaïa que par Soler, mais que pour l'instant, ça coûte trop cher. Le Barça doit d'abord se débarrasser de certains joueurs pour pouvoir recruter. Sachant que, comme vous le savez, Carlos Soler, ça reste un joueur qui, selon les médias, quand même intéresse le Barça. Donc ça a été quand même assez étonnant qu'hier, on nous dise que le Barça n'était pas trop chaud sur lui. À côté, tu as une rumeur en ce moment entre Ilkay Gundogan qui commence à enfler. Donc on va suivre également ça avec beaucoup d'intérêt. Donc hier, réunion, qui a d'ailleurs été confirmée un peu plus tard dans la soirée par Joan Laporta lors d'une interview à Radio Catalunya. Interview très très intéressante au demeurant, où il évoque notamment les pertes économiques potentielles en fin de saison s'il n'y a pas la vente et la signature de certains deals comme CVC, comme BLM qui est Barça Licence Merchandising, ou encore comme Barça Studios. Et il expliquait que, surtout ça c'est très important, que s'il fait ces deals, s'il les signe, eh bien il n'aura pas besoin de vendre certains joueurs. Et là on pense tous à Frenkie de Jong, parce que je le rappelle, le FC Barcelone, pour finir l'exercice comptable, eh bien il lui manque à peu près 90 millions d'euros, 100 millions d'euros à trouver. Donc si tu signes un deal comme je vous l'ai énoncé, eh bien littéralement exercice positif, et ça c'est très important à la vue de ne plus être soumis à cette règle du fair play financier de la Liga. Je le rappelle, il a expliqué en interview qu'il est comme vous le savez probablement, que lorsqu'il est arrivé, le patrimoine du Barcelone net négatif de 451 millions d'euros. Et avec la signature de ces deals, comme c'est du capital, comme c'est de l'actif, il est probable que ça repasse au positif. Et quand tu repasses au positif, tu peux l'utiliser comme levier pour augmenter ta limite salariale et ne plus être soumis à ce fair play financier de la Liga qui est quand même très très restrictif parce qu'il t'oblige en fait à vendre avant d'acheter. Donc il a expliqué cela, il a évoqué également le deal, la prolongation de contrat de Dembélé qui paraît de plus en plus compliqué. Il a expliqué que lui voudrait rester mais que les offres qu'il a reçues sont très très tentantes, économiquement, sportivement, etc. Donc Ousmane Dembélé prolongé, franchement ça devient de plus en plus compliqué pour le président du Barça. De l'autre côté, le deal Rafinha avance, il a expliqué que Deco notamment s'occupait du marché brésilien, qu'il y avait une grande confiance entre les deux, qu'il connaissait la maison. Quand on parle du marché brésilien, on pense aussi à Rafinha qui a comme agent Deco, qui joue qui également supervise d'autres joueurs avec Jorge Mendes. Il y a une certaine collaboration entre eux, Mendes qui est aussi proche de Laporta. Donc Rafinha, il faudra attendre Leeds, qui va soit descendre, soit monter, et on va voir le prix qui, lui, sera évidemment défini selon si Leeds descend en deuxième division ou pas. Ensuite, il a évoqué Gavi en disant que la prolongation de contrat avançait plutôt de manière positive. Donc on va patienter, mais normalement ça devrait se décanter la semaine prochaine. Il a également expliqué que le Barça aurait pu mieux performer cette saison, plus de régularité s'il n'avait pas eu autant de blessures. Il a expliqué qu'Ansu Fati, Pedri, Piqué, des joueurs quand même qui ont été bons cette saison n'ont pas été présents suffisamment et que ça aurait pu être plus intéressant pour le Barça d'avoir eu Xavi également en début de saison. Donc ça c'est également des thèmes qu'il a évoqués. Il a également parlé des deals économiques que je vous ai dit, Barça Studios, Merchandising, BLM et CVC, qu'il a expliqué que pour l'instant, pour BLM, qui est la licence Merchandising du Barça, il y avait une offre très très avancée, mais que pour l'instant, le FC Barcelone voit qu'il y a certains points dans ce deal qui ne sont pas à son avantage, donc il faut encore négocier pour trouver un accord. Également parler de Barça Studios, où là il y aurait 6 offres de sociétés qui pourraient apporter également du cash, mais également leur expérience dans le domaine de l'audiovisuel.
et aussi CBC qui reste une alternative selon Laporta, mais un Laporta qui voulait quand même changer certains termes du deal qui lui considère pas assez positifs. Donc tout cela, c'est des deals possibles pour le Barça pour renflouer les caisses, avoir une économie beaucoup plus saine, beaucoup plus stable et surtout être plus actif sur le mercato. D'ailleurs, il a évoqué Lewandowski en disant que c'était compliqué pour l'instant, mais que au niveau du mercato, tout dépendra de certains départs, de la signature de certains deals. Donc en fait, parler du mercato aujourd'hui au Barça, c'est très compliqué. Tu peux avancer sur certains deals, mais ça va être très très évolutif selon ce que tu vas faire au niveau de la signature de certains accords avec des sociétés et des fonds d'investissement. Si tu les fais, eh bien sur le mercato, tu pourras être très très actif. On sait que le Barça cherche également un défenseur central pour du pied gauche. Très compliqué pour le Barça d'en avoir un. On sait qu'on n'en a pas, à part Clément Lenglet ou Umtiti, qui franchement n'ont pas le niveau. Donc ça aussi, ça va être à suivre avec beaucoup d'intérêt. Il a également évoqué certains sujets plutôt passionnants, un peu plus hors Barça, en parlant d'Mbappé, en disant qu'il s'était renseigné pour Mbappé, que Mbappé et son agent demandaient 50 millions d'euros net, donc pas possible pour le FC Barcelone, qui a donc quitté la table des négociations, disons-le. Voilà pour l'interview de Laporta. Autre rumeur également qui nous intéresse beaucoup au FC Barcelone, après avoir parlé de Lewandowski, de Rafinha, de Dembélé, de Gavi. On peut également parler des latéraux, de Marcos Alonso ou encore Azpilicueta, qui vont dépendre énormément de la décision de Chelsea qui, la semaine prochaine, va discuter avec les joueurs en question et leur agent. Et ensuite, une décision sera prise par le FC Barcelone, sachant que Marcos Alonso et Azpilicueta veulent absolument venir à Barcelone, et Xavi aussi, il les veut. Donc ça va également être très intéressant à suivre, sachant que Marcos Alonso c'est plutôt un profil de piston, qu'Azpilicueta c'est plutôt un mec qui joue dans une défense à 3, ou certaines fois quand il faut dépanner comme piston. Franchement, j'ai la plus l'impression qu'on se dirige vers un système en 3 défenseurs centraux, 3-5-2, 3-4-3, comme d'ailleurs le faisait Xavi à Al-Sadd. Donc ça aussi, c'est quand même des questions qu'on peut avoir avec Kessié qui a signé aussi, qui est un milieu de terrain qui lui aussi, à Milan, joue dans un double pivot, ou parfois comme un 10, mais plus en double pivot, soit avec Benacer, soit avec Tonali. Ça dépend quand les joueurs sont présents ou pas. Donc ça aussi, ça va être très très intéressant de voir la décision que va prendre Xavi au niveau du dispositif. Enfin bref, on a fait le tour sur toutes les news très intéressantes d'hier et d'aujourd'hui concernant le FC Barcelone. Lewandowski, je pense qu'il va venir cet été, mais ça dépend du Bayern, qui fait genre, ils ne recherchent pas de remplaçant, qui ne veulent pas le lâcher, mais à côté, ils recherchent vraiment un remplaçant. Donc ça aussi, ça va être très intéressant. Dites-moi dans les commentaires tous vos avis concernant ces sujets. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.